Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du Cartual, ce vaisseau extraterrestre que tout le monde connaît par son esthétisme étrange. Là on le voit posé, il ressemble à une sorte de moustique. Une fois en l'air et bien évidemment le mode vol déployé, on est plus sur une sorte d'insecte volant, moitié papillon robotique, moitié bestiole étrange avec 4 ailes. Ce vaisseau, esthétiquement, je le trouve plutôt sympathique. On a un ordinateur de bord qui est plutôt classe, il est même pas mal agencé, je trouve que c'est bien foutu. Avec le nouveau système qu'ils ont rajouté à la 3.10, c'est pas trop mal. On a un vaisseau qui est plutôt fonctionnel, il vole bien, il est stable, on a des très bons propulseurs, on les voit d'ailleurs en action. L'avantage c'est qu'on en a 4 directionnels et 4 gros propulseurs directionnels. Bien évidemment on a plein de petits, mais ces 4 gros propulseurs directionnels lui permettent d'être ultra maniable. On le verra en fin de vidéo, c'est vraiment une tuerie. Il a un quantum qui est juste super classe. Alors, tous les vaisseaux extraterrestres ont un quantum très sympathique, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très esthétique. Il est bien fait. Franchement, il est sympa. Alors, ça me fait un peu penser à ce qu'on avait sur les consoles quand on était petit et qu'on écoutait de la musique. Ils nous mettaient ça comme graphisme très sympathique sur le son de la musique, mais franchement je le trouve vraiment joli. Moi j'apprécie beaucoup. Donc comme vous le voyez, on est quand même sur un vaisseau assez atypique mais plutôt esthétique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce chip à part le côté esthétique? Il va y avoir bien évidemment le côté technique. Alors j'ai toujours dit que sur ce type de vidéo j'irai vite sur le côté technique. Donc là on a un quantum tout simple, basique mais fonctionnel. On a 2 refroidisseurs taille 1, un PowerPoint taille 1 et 2 shields taille 1. Plutôt fragile, mais pareil, la base. Ce qui va être intéressant, c'est les armes. On le voit, on a 2 emports taille 4 avec 2 bases, 2 gimbals taille 3 dessus. Vous pouvez bien évidemment mettre 2 armes taille 4 fixes si vous le souhaitez pour plus de puissance de feu, mais plus de difficulté au niveau de la visée. Là, j'ai voulu un peu tester la maniabilité de la bête en atmosphère. Alors effectivement, c'est une atmosphère légère, on est sur Delamar, c'est pas un truc de dingue, mais sincèrement, il se manie très très bien, trop bien, souvent beaucoup trop rapide en tonneau, mais on le voit, les moteurs multidirectionnels font le taf et ça a quand même un gros avantage, que ça soit en dogfight ou en maniabilité en surface d'une planète. Il est quand même super pratique. Bon, j'ai pas que des compliments à lui faire. Personnellement, c'est pas un vaisseau que j'adore. Il est beau, il est sympa, mais voilà, j'irai pas plus loin que ça. C'est pas un coup de cœur. Pour plein de raisons, parce que je le trouve beaucoup trop fragile, malgré les améliorations qu'ils ont fait à la 3.10, il y a encore beaucoup de morceaux qui se cassent très facilement, et à part sa puissance de feu que je trouve très sympa, voilà, on n'est pas sur un, alors vous le savez, j'ai pas un gros amour non plus des chasseurs, mais voilà, je suis pas très très fan de la bête. Si je dois lui donner une note aujourd'hui, je lui donnerai la note de 7 sur 10 parce qu'il fait plutôt bien le taf, malgré ses faiblesses. On est sur un fighter léger avec 2 grosses armes, il a 2 petits boucliers, ce qui reste correct. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur d'autres vaisseaux. Salut tout le monde!